après de nombreux mois d'interruption, car mon année 2024 a été un petit peu compliquée entre opération de mes deux yeux, dernièrement le Covid pour une troisième fois. Donc voilà, il m'a fallu un petit temps pour récupérer, quelques vacances. Et voilà, je diffuse un petit peu moins de relaxation, de méditation en ce moment, mais j'espère bien que cette rentrée va me redonner de l'énergie et que je vais pouvoir vous en proposer. Aujourd'hui, je reviens vers vous pour vous proposer des séances d'automassage grâce au Yoga Ball que j'ai découvert sur le site de Maryse Lehou, Diva Yoga. Maryse Lehou que je connais depuis fort longtemps, puisque j'ai démarré mon activité en 2009 et si ma mémoire est bonne, elle a dû démarrer à peu près au même moment. Maryse Lehou qui est professeure de yoga, formatrice de professeur de yoga, et maintenant elle a mis au point cette technique de Yoga Ball avec Mireille Martel, Julie Cadorette. Et donc elles ont écrit un livre, toutes les trois, un magnifique livre qui propose différents exercices pour soigner, des exercices d'auto-guérison, notamment pour les pieds, les mains, les problèmes de sciatique, les problèmes de dos, de canal carpien, les douleurs entre les omoplates, les maux d'oreille, les acouphènes, la congestion nasale, les problèmes de mâchoire, les problèmes de cervicales, de mal au cou, de mal de tête, d'insomnie, pour agir également sur le système lymphatique. Ces balles sont également anti-stress. Enfin, plein de bienfaits que j'ai découverts avec ces balles qui m'ont permis, moi, de d'abord soulager mes pieds qui ont été opérés il y a de nombreuses années de névrose de Morton. Et j'ai des séquelles qui font que j'ai une marche compliquée, difficile, surtout dans les terrains en pente, et que je peux difficilement rester longtemps debout. Mais grâce à ces balles, je peux réaliser un massage des pieds tous les jours et je ne m'en passe plus. Et cela m'a beaucoup aidé à m'ancrer davantage dans la terre, à soulager mes douleurs. Donc, elles sont maintenant mon meilleur allié pour vivre mon quotidien de façon plus agréable. Et j'utilise ces automassages préalablement à mon petit rituel parce que je fais toujours du yoga tous les jours sur le site de Yoga Chez Soi, Yoga Amrita, avec Michel Lefebvre. Et donc, c'est un plus pour moi, ces balles, ces automassages, et j'ai envie de vous les faire découvrir. Je vais faire une animation Yoga Ball le samedi 5 octobre de 9h30 à 13h à Montigny-sur-Moine, au lieu-dit le Bois-Buteau, dans le gîte Sèvres-Moine, le Bois-Buteau. Donc je vais vous montrer, faire découvrir les balles et vous expliquer grosso modo quels problèmes de santé on peut soulager avec, il y en a énormément, et puis leurs bienfaits. Pour en revenir à moi, je vous ai parlé que j'avais soulagé mes douleurs de pied, mais j'ai également soulagé en 2 séances une douleur de nerf d'Arnold que j'avais depuis plus d'1 an, qui me prenait tout le cou, douleur dans l'oreille, douleur qui irradiait dans le crâne, et je peux vous dire que j'avais vraiment très mal. Le médecin m'a envoyé faire de la kiné, ça n'a pas du tout été satisfaisant pour diverses raisons. Donc j'ai laissé tomber. Tout dernièrement, elle m'avait redonné une ordonnance pour de la kiné, et puis je me suis dit, tiens, je suis bien intriguée par ces balles, puisque Maryse Lehou, elle s'est soulagée d'une capsulite de l'épaule, qu'on lui avait prédit qu'elle aurait des soins pendant plus de 2 ans avant de guérir sa capsulite, et qu'elle a guéri en 4 mois sa capsulite de l'épaule grâce aux balles. Donc vous voyez que c'est quand même un outil assez formidable.
Donc voilà, donc voyant ça, eh ben, j'ai dit moi je vais essayer de voir ce que je peux faire pour ma douleur de nerf d'Arnold. Et grâce aux balles jumelles, aux bébés balles, petites balles qui peuvent aller dans des petits endroits plus précis, je vais vous expliquer comment tout à l'heure, et à la balle maman, j'ai pu soulager grandement ma douleur de nerf d'Arnold. Dès la première séance, bien sûr, j'ai toujours une sensibilité, mais dès que je sens que la douleur revient, eh bien, je refais une séance et cela me calme. Voilà. Donc, je vais vous expliquer. Donc, déjà, je vous présente la balle, les balles. La balle maman. Vous voyez, c'est un ballon assez souple. La texture est plutôt agrippante, ce qui va nous aider pour différents massages. On la gonfle plus ou moins suivant les exercices. La papa, qui elle peut être utilisée, excusez-moi, qui elle peut être utilisée au mur, le long d'un mur. On va faire des automassages du bas du dos ou des hanches ou du haut du dos, divers exercices. Elle peut être utilisée également au sol, sur le tapis. Après, nous avons donc les balles jumelles. Les balles jumelles. Donc, ces balles sont en latex. Ça n'a rien à voir avec des balles de tennis. Elles sont à la fois fermes et souples. Et elles ont la particularité d'être agrippantes. Donc, on va pouvoir utiliser ces balles de différentes façons. Donc, je vous ai présenté donc la mama, la papa, les jumelles qui peuvent être utilisées dans leur petit filet pour des automassages du dos, différents endroits du corps, ou individuellement, par exemple, pour un massage des mains. Et c'est très très efficace. Moi aussi, là, j'ai des petits soucis avec mes mains, parce que comme tout le monde, je les utilise beaucoup, mais comme en plus je fais de la réflexologie plantaire, donc je suis amenée à beaucoup utiliser mes mains. Et depuis quelque temps, j'avais des engourdissements tous les matins dans le bout des doigts. Je me disais, oula, ça présage peut-être un problème de canal carpien. Donc j'ai commencé à faire des massages des mains et ça m'a grandement aidé également pour soulager, mais c'est pas des douleurs que j'avais, mais voilà, plutôt des engourdissements de mes doigts. Donc je vais vous montrer comment. Donc les bébés balles, donc, qui elles sont aussi en latex, toujours, mais elles vont aller, donc, je vous disais, dans des endroits plus précis. Donc, je ne peux pas tout vous montrer en une seule fois. Aujourd'hui, on va se concentrer sur les pieds. Je vais vous montrer juste les différentes façons d'utiliser les balles. Donc, soit par un roulement comme ça, très précis, en appuyant plus ou moins, chacun met la pression qui est bien pour lui. Voilà, on va masser toute la main ou tout le pied. Je vais le faire devant vous tout à l'heure, le massage des pieds. Ce qu'on peut faire aussi à n'importe quel endroit du corps, c'est pression, torsion. Et là, vous allez voir que la peau se plisse sur la main. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Voilà, ça entraîne tout le petit fascia, les muscles entre chair et peau. Et que vous ayez une douleur au dos, au genou, à la cuisse, à l'épaule, au bras, et bien vous pouvez utiliser cette technique de pression-torsion. C'est ce que j'ai fait pour mon cou, d'une certaine façon. Voilà, donc on peut utiliser ces balles aussi, toutes les deux, le long d'un mur, même celle-ci. Celle-ci, elle est aussi formidable pour les douleurs lombaires, bas du dos, ainsi que les jumelles. Donc plein d'utilisations et plein de réconfort. C'est un outil que vous allez pouvoir utiliser au quotidien. Ça peut être assez rapide pour soulager une douleur, une tension, problème de lombaire douloureuse, lumbago, sciatique. Et donc lors de l'animation du samedi 5 octobre,
Nous ferons une séance complète toute la matinée qui commencera par un échauffement articulaire en douceur de tout le corps. On, on fera des techniques de lâcher prise, des techniques de yoga du rire, puisque j'ai ma formation d'animatrice de yoga du rire. On fera une pause respiration, les techniques de respiration du yoga. On utilisera aussi la balle mama pour ses respirations. On terminera par une relaxation yoga nidra, la relaxation la plus profonde du yoga. Et voilà, une bonne matinée. Il y aura quand même une pause au milieu de la matinée, d'un quart d'heure. On fera donc cette matinée de 9h30 à 13h. Mais, donc, si vous n'avez pas la possibilité de participer à cette animation du 5 octobre que je fais ici, à Montigny, je la propose également où que vous soyez, dans le Maine-et-Loire, aux alentours d'Angers, de Poncé, puisque j'y suis assez souvent maintenant, mais également dans la région. Si vous êtes un groupe de personnes et que vous voulez expérimenter donc ce yoga ball, je peux me déplacer chez vous. On peut faire ça dans votre salle à manger. Minimum 4 personnes, maximum 8 personnes. 25 € la matinée. Après, bien sûr, normalement, il faut acheter le kit de ball, mais qui pour vous sera un outil qui va vous servir au quotidien. Et bon, comme le dit bien Maryse Lehou, ça correspond au prix d'une séance d'ostéopathie. Je ne dis pas que ça va remplacer les séances d'ostéopathie, mais certainement que vous irez moins souvent chez l'ostéopathe et que vous pourrez gérer vous-même beaucoup de petits problèmes de douleur ou de problèmes de santé et améliorer grandement votre qualité de vie. Voilà, donc je vais quand même vous expliquer un petit peu les propriétés de ces balles. Donc ces 4 types de balles thérapeutiques offrent une multitude d'options pour répondre à vos besoins en matière de soulagement des tensions, des douleurs et de bien-être général. Les balles TRP jumelles sont idéales pour une pression précise et ciblée quand on les utilise individuellement. La balle TRP Papa, qui est ici, même chose, alors les latex sont toutes en latex assez résistants. Elle permet de travailler sur les zones plus étendues et sensibles. Petit aparté au sujet des balles, ça n'a rien à voir avec les balles de tennis, que j'ai longtemps fait utiliser à mes élèves dans les cours de yoga. Le souci avec les balles de tennis, c'est qu'elles sont souvent trop dures, même si on les passe en machine à laver, et qu'elles vont un petit peu écraser les fibres. Donc là, c'est un massage plus profond, plus précis et beaucoup plus agréable. Et beaucoup plus efficace aussi, surtout. Alors, le ballon TRP Mama est votre allié pour apaiser le stress et les émotions et faire de nombreux massages et soulager de nombreuses douleurs. Les bébés balles, qui sont dans leur petit sac, il y en a une dizaine, elles sont conçues pour cibler les petites zones. Donc en intégrant ces outils dans votre routine quotidienne, vous améliorerez considérablement votre qualité de vie en soulageant les douleurs, en aidant à la gestion du stress, en équilibrant vos émotions et en favorisant la relaxation. Alors bien sûr, il y a le livre qui est vendu avec. Il doit valoir dans les à peu près 30 €, pas tout à fait. Je vous mets le lien sous la vidéo qui vous permet d'avoir actuellement une remise sur le kit de balles qui comprend les balles jumelles, la balle papa et la mama. À part, vous trouverez les bébés balles et également le livre. Je vous parlerai une autre fois de la brosse lymphatique qui est à part aussi, que vous pouvez trouver sur le lien que je vais vous mettre sous la vidéo. Donc cette brosse lymphatique, moi je l'utilise tous les jours également pour me brosser. Ça fait circuler la lymphe,
On fait déjà bien le cou, les bras, toujours en remontant vers le cœur, les jambes, différents endroits du corps. On peut brosser tout le corps tous les matins et tous les soirs. Et je vous assure que ça diminue grandement également les douleurs et que vous vous sentez énergisé après ce brossage lymphatique. Voilà, alors je vais arrêter là mes petits blablabla et je vais vous démontrer le massage des pieds. Donc, pour le massage des pieds, on va avoir besoin des balles jumelles et des bébés balles. Donc, je me mets debout pour vous faire voir l'utilisation. On va commencer par enlever les petites balles jumelles de leur sac. Tranquillou. Je vais les déposer tout doucement sur le tapis. Et on va faire un premier massage du pied. Mais auparavant, on va se mettre dans la posture de la montagne, Tadasana. Posture de yoga que vous connaissez très bien. Un tout petit écart entre vos pieds, largeur du bassin à peine. Vous pouvez soulever les orteils, les reposer. Essayez de mettre le poids du corps un tout petit peu plus sur vos talons. Étirez vos bras le long du corps, étirez le bout des doigts vers le bas, vers le sol. Étirez la colonne, redressez la tête. Imaginez un fil qui maintient votre tête vers le plafond. Faites quelques respirations profondes là, ancrez-vous dans l'ici et maintenant. Inspirez profondément du bas du dos jusqu'au sommet du crâne. Expirez longuement, sommet du crâne, bas du dos, en envoyant le souffle dans le bassin, dans les jambes, dans les pieds, dans les racines, dans la terre. Continuez quelques respirations profondes. Inspirez profondément du bas du dos jusqu'au sommet du crâne, jusqu'au bout de l'inspiration. La colonne s'étire. Puis expirez, videz tous ces airs que vous avez pris en envoyant le souffle dans le bassin, dans les jambes, dans les pieds, dans les racines, dans la terre. Continuez à respirer ainsi longuement et tout en respirant, essayez de voir comment vous vous sentez sur vos pieds. Est-ce qu'ils appuient plus vers l'avant, vers l'arrière, sur le côté? Comment vous vous sentez dans vos pieds, dans vos jambes, vos genoux, vos hanches? Observez comment vous êtes dans votre corps. Y a-t-il des tensions? Observez cela. Maintenant, on va faire l'automassage. Donc, on va commencer par le pied droit. Délicatement, je pose mon pied sur les balles. Je mets une petite pression et puis je vais faire rouler tout doucement les bébés balles de l'avant du pied jusqu'au talon. Alors, il faut y mettre un petit peu de poids, il faut redresser la tête, étirer le bout des doigts vers le bas. Respirez, on fait tout cela en conscience, on respire tranquillement et on apprécie ce doux massage de toute la voûte plantaire, de tout notre pied. Vous savez que dans le pied, on retrouve tout le corps humain. En réflexologie, on va aller stimuler différents endroits qui correspondent aux organes, au dos. Voilà. Il peut y avoir des points sensibles, donc on est à son écoute, on masse tout doucement, tranquillement. On apprécie ce doux massage. Puis on va déposer le pied. Et observez comment on se sent. Ah ben là, je sens déjà bien mon pied droit, mieux ancré, mieux étalé. Oui, je me sens déjà vraiment mieux. Et j'ai l'impression que mon genou va peut-être un petit peu moins vers l'intérieur. Voilà, bon, c'est un premier massage. On va voir ce que ça donne. On va faire l'autre côté. Donc, même chose, je rassemble un petit peu mes petites balles qui ont tendance à se sauver, bien sûr. Je les rassemble, toc toc, et je vais refaire le même massage sous mon pied gauche.
Donc délicatement, je pose le pied, je laisse rouler les balles de l'avant du pied jusqu'au talon. Alors s'il y en a qui se sauvent, on essaie de les récupérer, c'est pas toujours très facile. On essaie de les remettre. Voilà. Après, s'il y en a une qui part, c'est pas grave. Alors, on laisse rouler, on met la pression qui est bien pour nous. On masse bien tout notre voûte plantaire, de l'avant du pied jusqu'au talon. On apprécie ce doux massage de notre pied en respirant tranquillement par le nez, en étirant la colonne, en redressant la tête, en étirant le bout des doigts vers le bas. Voilà. Je repose le pied, je vais remettre mes petites balles dans leur petit sac pour ne pas les perdre. Elles sont précieuses, comme des petits diamants. Alors, elles ne servent pas pour les pieds, là, je vous l'ai dit tout à l'heure. On en reparlera. Maintenant, on va prendre les balles jumelles. On va les sortir de leur sac. La première, déjà. La deuxième, ce qu'on va faire attention, c'est de ne pas toujours utiliser la même balle. Il faut utiliser une balle pour chaque pied pour qu'elle s'use de la même façon. Donc, dans un premier temps, on va faire tout doucement rouler la balle de l'avant du pied jusqu'au talon, en exerçant une pression plus ou moins importante suivant votre sensibilité. Appréciez ce doux massage de votre pied. Puis, on va déposer l'avant du pied au sol, le genou est fléchi à droite. On va inspirer, expirer, écraser la balle. J'inspire, le genou se fléchit. J'expire, j'écrase la balle. J'inspire, j'expire. Continuez tranquillement à bien enfoncer le talon dans la balle. J'inspire, j'expire. J'inspire, j'expire. Maintenant, on va déplacer un tout petit peu sous la cheville. Donc, on avance un tout petit peu sous le talon et on va refaire le même massage. J'inspire, genou fléchi, j'expire, j'écrase la balle. J'inspire, j'expire. J'inspire, j'expire. Encore, j'inspire, j'expire. Encore une fois, une dernière. Voilà. Maintenant, on va déposer le talon. Et on va mettre la balle sous l'arche du pied. Et tout doucement, on va aller vers l'avant. J'inspire, je reviens, j'expire, j'incline le corps vers l'avant, j'écrase la balle. Sous la partie des petits, en dessous les petits coussinets du pied, à l'avant du pied. Donc on fait cette petite exercice de pression en avançant le corps vers l'avant et en expirant on relâche. J'inspire, j'expire, ou l'inverse. J'inspire, j'expire, j'écrase la balle. J'inspire, je me redresse. J'expire, j'écrase la balle. J'inspire, je me redresse. Bien. Maintenant, on va aller masser. On va faire un appui prolongé sous l'articulation du gros orteil. Alors, ça peut être un petit peu douloureux, hein, ça dépend de nos pieds. Puis on va faire un petit appui sous les 4 autres articulations du pied droit. Voilà. Et maintenant, on va faire un petit massage croisé du gros orteil au petit orteil. On va aller masser ces petites articulations. On en a 33 dans le pied. Donc, on masse tout doucement. Voilà. Puis, on va aller un petit peu plus à l'avant du pied. On va faire un massage croisé à l'avant du pied. On fait aller son pied de gauche à droite, tranquillement, en appréciant ce doux massage de notre pied. On avance encore un petit peu plus pour aller un petit peu plus là sous le creux du pied. Faire ce massage croisé, gauche-droite, en respirant tranquillement. Puis en même temps, on peut remercier à nos pieds de nous porter tous les jours. Ils sont très importants. On va avancer encore à nouveau, puis refaire ce petit massage croisé, gauche-droite, en appréciant ce doux massage.
Puis on va mettre maintenant le creux du pied là, au niveau de la balle, la voûte plantaire. Donc vous mettez la balle là, et là, tout doucement, vous allez faire pression, torsion. Ça entraîne donc les petites fibres, les petits fascias entre chair et peau. Sentez hein, que ça agrippe. On peut faire dans l'autre sens. Voilà. Un petit peu dans les deux sens. Voilà. Ça peut être un peu douloureux hein, parce qu'il y a le point du rein là, juste au creux du pied. Maintenant, on va redéposer l'avant du pied au sol. Et on va faire un massage croisé du talon. Donc on pose l'avant du pied et on va laisser le pied aller gauche-droite en gardant l'appui à l'avant. Donc l'avant du pied est au sol et on laisse pivoter gauche-droite, gauche-droite. On peut même aller un petit peu là sur le côté de la cheville. Alors quand les balles sont neuves, c'est peut-être un petit peu plus difficile, mais ça se fait bien, ça se fait très bien. Voilà. Donc on a terminé pour notre massage de la voûte plantaire. Maintenant, on va prendre la balle. Vous pouvez vous asseoir pour le faire. Je reste debout pour vous le montrer. On va faire pression-torsion sur tout le pied. Donc pression, torsion. Pression, torsion sur le côté du pied. On y va tranquillement. Pression, torsion sur le côté de la cheville. Très lentement, en conscience, au-dessus de la cheville, un petit peu là, sur le dessus du pied au niveau de la cheville. Puis on va faire l'autre côté de l'avant du pied, pression, torsion. On entraîne donc la balle à grippe, les petits fascias, les muscles entre chair et peau, et ça va détendre tout le pied et agir sur les tensions, les douleurs. Voilà, comme sur n'importe quel endroit du corps. Voilà. On va faire un petit temps d'observation. Observez maintenant comment vous vous sentez dans votre pied droit, dans votre jambe droite. Moi, ce que je constate là déjà, c'est une différence de couleur entre mes pieds. Mon pied qui vient d'être massé est beaucoup plus clair que l'autre. Je ne sais pas si vous le voyez. Voilà. Je me sens bien plus enraciné dans le sol à droite qu'à gauche. Hein. Mon pied s'étale plus. C'est comme si je sentais ma jambe plus légère. Et oui, moins de tension au niveau des hanches. Parce que moi, mon problème, c'est souvent ça, c'est que j'ai des sciatiques récurrentes. Donc, du fait de mes pieds opérés, ça entraîne des tensions sacro-iliaques. Donc là, le fait de masser mes pieds tous les jours, eh ben, c'est juste fantastique. Alors, je vais refaire la même chose avec l'autre balle. Donc, on commence par faire un doux massage de toute la voûte plantaire en laissant rouler la balle de l'avant du pied jusqu'au talon, tranquillement, en respirant profondément. Puis, on va déposer l'avant du pied au sol. Et comme de l'autre côté, on va inspirer, on a le genou fléchi, expirer, on écrase la balle. J'inspire, j'expire. Pression dans le talon. J'inspire, j'expire. J'inspire, j'expire. À nouveau, j'inspire, genou fléchi, j'expire, j'écrase la balle. On fait ça tranquillement, en conscience. Et on remercie nos pieds de nous porter tous les jours. On leur envoie de l'amour, de la gratitude. On va déplacer un peu plus en avant sous la cheville. Et la même chose, pression, hop, et on revient. J'inspire, j'expire, j'écrase la balle. J'inspire, j'expire, j'écrase la balle. J'inspire, j'expire, j'écrase la balle. Encore une fois. Voilà. Maintenant, on va déposer le talon. La balle sous les petits coussinets là, à l'arche du pied. Tout doucement, on peut déplacer un petit peu le pied hein, pour trouver un bon équilibre. J'inspire, j'expire, j'écrase. J'amène le poids du corps vers l'avant.
et je pompe, comme faisaient les Shadok, si vous les avez connus, ces fameux Shadok. Je faisais souvent faire ce massage en donnant cette image à mes élèves dans les cours de yoga. Ils pompaient, pompaient, pompaient ces Shadok. On écrase la balle. Voilà. Très bien. Maintenant, on va aller sous l'articulation du gros orteil. Alors moi, j'ai un bel algus valgus sur le côté gauche. On peut aussi l'améliorer. Je vous le montrerai. C'est avec les petites bébés balles. Donc là, on écrase tout simplement sous cette articulation du gros orteil. Tranquillement, gentiment, en mettant la pression qui nous convient. On n'est pas là pour se faire du mal, hein. On est là pour se faire du bien, pour se réconforter et amener beaucoup d'amour envers nos pieds. On va les masser sous chaque articulation, enfin les 4 articulations des petits orteils. On appuie de la même façon. On pompe. On écrase la balle en respirant toujours profondément. Puis on va faire un petit massage croisé sous ces petites articulations du gros orteil jusqu'au talon, en allant de droite à gauche. On laisse rouler la balle sur les articulations. Puis on avance un petit peu plus vers l'avant et on va laisser rouler. Pareil, gauche-droite pour ce petit massage croisé à l'avant du pied. Pour aller agir sous toutes les petites fibres, hein, du pied. Voilà. On avance un peu plus. Toujours le même petit massage croisé en laissant aller le pied gauche-droite. Le talon est bien en appui et on laisse pivoter la balle. En conscience, en respirant profondément. On avance un petit peu plus. Même chose. Toujours ce petit massage croisé. Voilà. Et on va venir au creux du pied. Et refaire pression, torsion. Pression, torsion. On peut faire un petit peu dans l'autre sens. Ça peut être douloureux, comme je vous disais tout à l'heure. On a toujours ce fameux point du rein qui est dans le creux du pied, qui peut même être très douloureux. Donc allez-y, écoutez-vous. Surtout, ne vous faites pas mal. Voilà. Maintenant, on va déposer l'avant du pied et on va faire le petit massage croisé du talon. Donc on laisse aller. Le pied, l'avant du pied est en appui sur le sol et on laisse pivoter le talon gauche, droite, en allant un petit peu sur le côté de la cheville. Voilà. Alors pour terminer, on peut faire un petit massage de tout le pied, de l'avant du pied jusqu'au talon, toujours en pensant à se redresser. Si possible, étirer le bout des doigts vers le bas, étirer la colonne, redresser la tête. Voilà. Alors, toujours la même chose, pression-torsion sur tout le pied gauche, donc à l'avant, délicatement. On peut s'asseoir pour faire ça. C'est plus confortable. C'est même recommandé. Alors, pression, torsion. Pression, torsion. Pression, torsion. Autour de la petite malléole. Ah, qu'est-ce que ça fait du bien. Incroyable. On fait l'autre côté. Vous voyez, hein, ça entraîne la peau. Donc, ça dénoue les petits fascias, les muscles entre chair et peau. Tout autour de la malléole, on masse bien. Voilà, voilà. Alors, on va remettre les petites balles dans leur sac et on va vérifier notre posture de Tadasana après ce massage. Et après, je vous montrerai un autre massage avec les balles jumelles dans leur petit sac. Un massage du tibia, une zone dont on ne s'occupe pas beaucoup. Je vais vous montrer ça après. Donc, dans un premier temps, on se remet debout. Un petit écart entre nos pieds.
très léger. On peut même, Tadasana, on peut même l'apprendre quelquefois pour les personnes pour qui c'est possible en faisant se toucher les gros orteils. On se redresse, on peut soulever les orteils, les reposer et observer comment on se sent dans nos pieds après ce massage. Moi, je peux vous dire que c'est formidable. Là, je sens mes 2 pieds bien ancrés. Et puis, mes jambes détendues. Voilà, tout simplement. Moins de tension dans mes hanches. Mes genoux moins contractés aussi. Voilà, si j'écarte un tout petit peu plus les pieds, je sens comme de la légèreté dans mes jambes. Comme si ça circulait mieux. Détente, léger picotement. Fraîcheur même, c'est agréable. Très agréable. Puis je me sens vraiment bien ancrée. Alors on va refaire des respirations profondes. On va inspirer profondément du bas du dos jusqu'au sommet du crâne. Jusqu'au bout de l'inspiration, puis on expire, on vide, on vide, on vide. Tout s'étire, les épaules redescendent, les côtes se rapprochent, l'abdomen se relâche, on envoie le souffle dans le bassin, dans les jambes, dans les pieds, dans les racines, dans la terre. Continuez en imaginant que vous inspirez une lumière blanche qui envahit toute la colonne, même le crâne. On expire cette lumière blanche dans tout le corps en envoyant le souffle dans le bassin, dans les jambes, dans les pieds, dans les racines, dans la terre. Encore 2 respirations ainsi. Inspirez profondément du bas du dos jusqu'au sommet du crâne cette lumière blanche. Expirez, videz, videz tout cet air que vous avez pris en envoyant cette lumière dans le bassin, dans les jambes, dans les pieds, dans les racines, dans la terre. À nouveau, inspirez profondément. Et expirez longuement en relâchant toutes les tensions. Voilà pour notre massage de nos pieds avec nos balles jumelles. Maintenant, grâce à ces balles jumelles, on va aller masser le tibia. Pour cela, on va se mettre à genoux. Alors, ça pourrait, l'idéal, ce serait qu'on le fasse sur la peau. Donc, je remonte un peu le pantalon. On va poser nos balles. On va d'abord masser le premier tiers, là, du genou jusqu'à peu près au milieu du tibia. On va faire ça en 3 tiers, hein, le premier tiers, le deuxième et le troisième. Donc, je vais poser, j'essaie de me mettre correctement. Je vais enlever ça pour que vous voyez mieux. Je pose donc mon tibia et je vais rouler jusqu'au genou mes balles. En respirant profondément. Je suis en appui là, sur mes 2 mains, veillez à avoir les mains bien en dessous des épaules. Il y a un écart entre les mains, largeur des épaules à peu près. On masse bien tout ce premier tiers en respirant profondément. On déplace les balles et on va faire le deuxième tiers. Et c'est là qu'on s'aperçoit que vraiment, dans ce tibia, eh bien, on a pas mal de tension. Ce dont on ne s'en rend pas compte au quotidien. Mais ça va agir sur toute notre posture, hein, ce massage des pieds et du tibia. On va faire le dernier tiers au-dessus de la cheville, donc on va bien masser, faire rouler la balle jusqu'à la cheville. On masse bien tout ce tibia. Voilà. On va s'asseoir un petit instant, toujours une petite observation. On va observer comment on se sent là dans notre jambe droite, dans notre pied droit. Moi, je sens plus de liberté dans mes articulations, je sens ma jambe plus détendue. Ce que je voulais vous montrer pour les personnes qui auraient du mal à se mettre à genoux. On peut tout à fait faire un massage du tibia assis, même sur une chaise. On va faire un genre de damage, comme si on damait la neige, comme l'explique Maryse Lehoux ou Julie Cadorette, qui sont des Canadiennes. Hein. Donc, on va appuyer, tirer et pousser. On pousse la peau.
On appuie, on tire vers nous et on pousse. On appuie, on tire vers nous et on pousse. On fait une sorte de damage, comme si on amenait la neige vers nous et hop, on la repousse. Hop. Voilà, on fait à peu près 4 rayures. Et voilà. Donc ça, c'est au cas où vous n'arrivez pas à vous mettre à genoux, à faire rouler les balles. Mais après, c'est expérimenté aussi, hein, parce que ça fait beaucoup de bien. On peut le faire tout à fait comme ça, assis. Donc on va s'occuper de l'autre jambe. Donc moi, je préfère mettre sur la peau. Donc je relève mon pantalon, parce que c'est beaucoup plus efficace. Voilà, je remets la petite balle jumelle dans son sac. Je referme bien. Hop. Je me remets à genoux. Je vais changer de sens pour que vous voyez bien. Donc, je suis à 4 pattes, les mains bien en dessous des épaules. Je vais masser mon premier tiers jusqu'au genou. En respirant profondément, je masse bien tout cette première partie. En mettant la pression qui est bien pour nous. Hein. On est à notre écoute toujours. On va faire le deuxième tiers en repoussant un petit peu les balles. On masse bien. Plusieurs allers-retours. Et là, c'est là qu'on peut sentir hein, des petits points pas très sympathiques. Hein. Ça va, moi, là, ce matin. On met un petit peu plus loin le dernier tiers. Et on va jusqu'à la cheville. Alors, veillez à bien positionner les balles. En fait, c'est quasiment, vous devez avoir une balle de chaque côté du tibia. Et laisser rouler. Voilà. Jusqu'à la cheville. Voilà. Très bien. Donc, on s'assoit. On va vérifier à nouveau comment on se sent là dans nos jambes. Je peux vous dire que là, moi, mes pieds, non seulement ils ont apprécié le massage du pied, mais alors là, le massage du tibia, c'est juste extraordinaire. Hein. Donc, je vous remontre le damage pour l'autre jambe. Donc, pression, on pousse la peau vers le haut. Et donc, damage, on repousse comme de la neige qu'on aurait à pousser, voilà. Même chose, donc ça, on peut le faire assis sur une chaise, hein, sans problème. Puis même au pire, hein, si on a du mal à rester debout, eh bien, on peut faire hein, le massage des pieds assis sur une chaise. En veillant quand même à y mettre un petit peu de pression, quoi, parce que c'est l'avantage d'être debout, c'est qu'on peut mettre un peu plus de pression. Voilà. Mais bon, donc c'est une méthode qui est accessible à tous. Hein. Même des personnes handicapées peuvent utiliser les balles pour des bienfaits énormes. Voilà. Voilà pour ce qui est du damage. On va ranger la petite balle. Hein. On en prend bien soin de nos petites balles. Et puis, bon, comme on les utilise tous les jours, bah, on peut de temps en temps passer un petit chiffon avec un peu d'eau et de savon pour les nettoyer un petit peu, puis rincer avec de l'eau claire, voilà. Faut bien les entretenir, bien en prendre soin. Ce sont nos meilleurs alliés, ces petites balles. Alors, ben, écoutez, je vous remercie beaucoup. Ce que je vous propose, c'est qu'on termine en faisant un petit temps méditatif. On peut s'asseoir sur le bord d'un coussin. Je rapproche mes petits bas pour vous faire un petit concert. Hop, voilà, tous les petits accessoires. Voilà. Donc, je vous propose de vous asseoir en tailleur. Si c'est difficile pour vous, eh bien, ce petit ballon mama, il peut être très utile, par exemple, si, comme moi, vous avez, quand vous êtes assis en tailleur, un genou qui est un peu plus haut. On va mettre la brique, mais c'est très confortable, le petit ballon. Et je vous montrerai dans une autre séance comment on va utiliser le ballon mama pour le bas du dos. Voilà, mais enfin, on ne va pas tout mélanger aujourd'hui. On était juste sur nos pieds. Donc, installez-vous confortablement en tailleur.
Posez la main gauche dans la main droite, les deux pouces légèrement levés se touchent. On dépose les avant-bras sur les genoux. On redresse la tête, on étire la colonne. On fait plusieurs respirations profondes. On inspire profondément. On expire longuement en relâchant toutes les tensions. Inspirez profondément du bas du dos jusqu'au sommet du crâne. Expirez longuement, sommet du crâne, bas du dos, en envoyant le souffle dans le bassin, dans les jambes, dans les pieds, dans les racines, dans la terre. Encore 2 respirations profondes. On écoute son souffle, sa musique intérieure. On va se concentrer sur le mouvement harmonieux du ventre qui monte à l'inspire et se relâche à l'expire. En inspirant sur le compte de 3, en expirant sur le compte de 3. J'inspire, Om 1, Om 2, Om 3. J'expire, Om 1, Om 2, Om 3. Continuez en comptant mentalement Om 1, Om 2, Om 3, en sentant bien ce mouvement du ventre qui monte à l'inspire et se relâche à l'expire. Om 1, Om 2, Om 3. Om 1, Om 2, Om 3. Appréciez le moment présent, ici et maintenant. Et pourquoi ne pas mettre une jolie intention pour notre journée ou pour notre soirée? Quel est le souhait que vous aimeriez émettre? Cela peut être « Je me sens de plus en plus calme et tranquille. Je fais confiance en la vie. Elle m'apporte tout ce qui est bon pour moi. » J'apprécie tous les petits cadeaux de la vie. Je suis en paix avec moi-même et avec les autres. Choisissez l'une de ces phrases et répétez-la 3 fois avec conviction, tout en écoutant les vibrations du bol tibétain. Je fais confiance à la vie, elle m'apporte tout ce qui est bien pour moi. Je me sens de plus en plus calme et serein. J'apprécie tous les petits cadeaux de la vie. Respirez tranquillement. Écoutez bien les vibrations du bol.
Tout doucement, quand vous entendrez le son des petites cymbales, vous pourrez mobiliser vos doigts, vos pieds, vous étirer, bailler, masser le visage, le cou. Laissez faire votre corps ce qu'il a envie de faire, comme quand vous vous éveillez le matin. Prenez le temps. Vous pouvez inspirer, lever les bras, entrelacer les doigts, retourner les paumes de main, s'étirer au centre. Expirez, fléchir légèrement à droite. J'inspire au centre, je m'étire. J'expire, je fléchis légèrement à gauche. Encore une fois, j'inspire au centre, je m'étire. J'expire légèrement à droite. J'inspire au centre, je m'étire. J'expire légèrement à gauche. Et on revient au centre. J'inspire, j'expire, main jointe au niveau du cœur.